Dans le parking souterrain aux lumières tamisées, Vivian Constance resta figée, horrifiée, lorsqu'un inconnu attrapa soudainement sa fille Mathilda et s'enfuit en courant vers les ombres, tel un kidnappeur effronté. Elle hurla, le cœur lui tombant littéralement dans la poitrine. Mais quelques secondes plus tard, Vivian demeura paralysée en reconnaissant l'homme, Archibald Léon. Ce père célibataire, loin d'être un agresseur, venait de risquer sa vie pour sauver Mathilda d'un camion de livraison lancé à toute vitesse droit sur elle. Vivian Constance avait bâti un empire sur le contrôle. À 34 ans, ses cheveux blonds platine tombant en douces vagues au-delà de ses épaules et sa présence impeccablement taillée faisaient d'elle une figure incontournable dans chaque salle de conseil qu'elle traversait. En tant que PDG de Constance Biotech, une entreprise pionnière dans les technologies médicales et la sécurité des données patients, elle avait transformé l'humble société pharmaceutique familiale en une multinationale valant des milliards de dollars. Ses collègues l'appelaient la reine de glace, non par méchanceté, mais par respect pour le mur impénétrable qu'elle érigeait autour de ses émotions. Pourtant, sous cette façade glacée vivait une femme qui avait appris trop tôt que la vulnérabilité était dangereuse. Élevée dans un foyer aisé où l'affection était transactionnelle et l'amour assorti de conditions, Vivian avait conclu très jeune que se protéger signifiait garder ses distances. Son divorce, 3 ans plus tôt, n'avait fait que renforcer cette conviction. La trahison de son ex-mari avait été si calculée, si totale, qu'elle avait juré de ne plus jamais faire confiance. La seule chaleur qu'elle s'autorisait était réservée à une seule personne, sa fille, Mathilda. Pourtant, même cette relation portait les cicatrices de sa vie. Elle travaillait tard, elle manquait les récitals. Elle envoyait des nounous chercher Mathilda à l'école. La culpabilité la rongeait dans les heures sombres de la nuit, quand elle restait éveillée à se demander si sa fille grandirait en se souvenant d'une mère présente, ou d'une mère toujours juste hors d'atteinte. Mathilda Constance, âgée de 6 ans, était tout ce que sa mère n'était pas. Là où Vivian était sur ses gardes, Mathilda était ouverte. Là où Vivian calculait, Mathilda faisait confiance, avec ses grands yeux bleus semblant contenir des océans entiers d'émotions et un sourire timide qui n'apparaissait que lorsqu'elle se sentait vraiment en sécurité. La petite fille naviguait dans le monde en serrant contre elle un lapin en peluche nommé Clover. Mathilda avait peur du noir. Elle redoutait particulièrement les parkings souterrains où les ombres semblaient avaler la lumière et où les échos étranges la poussaient à resserrer sa prise sur la main de sa mère. Mais plus que tout, Mathilda craignait de perdre la seule personne qui comptait vraiment pour elle. Archibald Léon savait ce que signifiait la perte. À 36 ans, il était grand et large d'épaules, doté d'une force tranquille née non de l'arrogance, mais de tempêtes qu'il avait endurées et qui auraient brisé des hommes moins résistants. Autrefois soldat spécialisé dans les opérations de sauvetage technique, il avait mené des missions à haut risque dans des immeubles effondrés, des zones inondées et des sites sinistrés, où chaque seconde faisait la différence entre la vie et la mort. Il possédait un don pour lire instantanément les situations, pour sentir le danger avant même que les autres ne réalisent qu'il existait. Ses camarades l'appelaient le radar humain, capable d'entendre le gémissement d'un métal sur le point de céder ou le déplacement d'un sol instable, bien avant que la catastrophe ne frappe. Mais toute cette formation, toutes ces compétences n'avaient pas suffi à sauver celle qui comptait le plus. 3 ans plus tôt, sa femme, Louisa Léon, était décédée lors d'une opération de sauvetage parce que le système de secours médical n'était pas arrivé à temps. Le service d'intervention d'urgence, sous-traité par une filiale d'un grand conglomérat biotechnologique, avait subi un retard critique dû à un dysfonctionnement technique dans son système de dispatch. Quand l'aide atteignit Louisa, il était trop tard. Archibald avait tenu sa main tandis qu'elle s'éteignait, et quelque chose en lui s'était brisé à jamais. Il avait quitté le corps de femme de sauvetage le lendemain de ses funérailles. Il ne pouvait plus supporter d'enfiler cet uniforme, ni affronter les regards emplis de pitié, ni envisager de sauver des inconnus alors que sa propre femme reposait sous terre. Désormais, il enchaînait les petits boulots, nettoyage de bureaux, réparation mécanique, tout ce qui permettait de subvenir aux besoins de son fils. La paie était à peine suffisante, mais c'était un travail honnête. Il occupait ses mains et empêchait son esprit de s'enfoncer trop profondément dans le passé.
Surtout, cela signifiait qu'il pouvait être là quand son fils en avait besoin. Flynn Leon, 8 ans, avait grandi plus vite que ne le devrait aucun enfant. Il était brillant, perspicace, et ses yeux sombres portaient une maturité qui trahissait un garçon ayant compris le chagrin avant même d'avoir maîtrisé la multiplication. Flynn se plaignait rarement. Il voyait bien que son père luttait. Il remarquait la façon dont les épaules d'Archibald s'affaissaient sous le poids des factures, dont son sourire ne parvenait plus jamais à atteindre ses yeux. Alors, Flynn était devenu la raison pour laquelle son père continuait d'avancer. Il rapportait de bonnes notes, aidait aux tâches ménagères, racontait des blagues à table pour essayer de provoquer un vrai rire. Et tard dans la nuit, quand il pensait que son père ne pouvait pas l'entendre, Flynn murmurait des promesses devant la photo de sa mère. Il prendrait soin de son père, coûte que coûte. La nuit où tout changea commença de façon banale. Vivian venait de terminer une réunion d'urgence tendue, prolongée de 3 heures au-delà de l'horaire prévu. Épuisée et irritable, elle avait récupéré Mathilda à la crèche de l'entreprise et s'était rendue au centre commercial pour faire ses courses. Mathilda, fatiguée et grognon, avait supplié qu'on laisse Clover l'accompagner. Vivian avait accepté une petite concession pour apaiser les pleurs. Archibald, quant à lui, terminait son service dans ce même centre commercial. Sa dernière tâche consistait à nettoyer en profondeur le parking souterrain. Il portait des gants de travail usés, une vieille veste dont le logo de l'entreprise s'écaillait à moitié, et une fatigue dans le regard qui trahissait un homme simplement décidé à survivre une journée de plus. Il en avait presque fini. Un dernier niveau à vérifier et il pourrait rentrer chez lui retrouver Flynn. Ni Vivian ni Archibald n'imaginaient que, dans moins de 10 minutes, leur vie allait entrer en collision dans un moment de terreur et de malentendu qui allait tout changer. Mathilda laissa tomber Clover près de l'arrière de la voiture de Vivian. Sans réfléchir, la petite fille courut derrière le véhicule pour récupérer son précieux lapin. Vivian verrouillait la portière conducteur, le téléphone collé à l'oreille, tandis que son assistante lui énumérait le programme chargé du lendemain. Elle ne vit pas Mathilda s'éloigner. 3 niveaux au-dessus d'eux, un camion de livraison stationnait sur une pente raide. Son frein à main avait été délibérément desserré. Les boulons avaient été soigneusement ajustés par des mains assoiffées de chaos, non d'ordre. Le camion commença à rouler lentement, presque paresseusement, puis prit de la vitesse sous l'effet de la gravité. Le bruit était subtil, un simple chuchotement de caoutchouc sur le béton, mais pour des oreilles entraînées, c'était un cri d'alarme. Archibald l'entendit immédiatement. Sa tête se releva d'un coup, son corps se tendit. Tous ses réflexes, forgés durant des années de sauvetage, s'enclenchèrent d'un seul tenant. Il balaya le parking du regard, calculant trajectoire, vitesse et point d'impact. Puis il la vit. Une petite fille en veste rose, accroupie derrière une berline noire, totalement inconsciente du véhicule de 2 tonnes fonçant droit sur elle. Il n'hésita pas. Il courut. Ses bottes martelèrent le béton, tandis qu'il couvrait la distance en quelques secondes. Il atteignit Mathilda au moment précis où elle se redressait, Clover serrée contre sa poitrine. Archibald ne ralentit pas. Il la souleva dans ses bras et sprinta vers la colonne de soutien la plus proche, plongeant derrière elle juste au moment où le camion rugit en passant, ses pneus crissant avant de percuter une fourgonnette garée avec un fracas assourdissant de métal broyé. Vivian entendit le crash. Elle entendit sa fille crier. Elle se retourna et vit un homme tenant Mathilda, son corps replié protectivement autour d'elle, disparaissant dans les ombres. Son esprit ne traita pas la scène comme un sauvetage. Il y vit un enlèvement. Sa vision se rétrécit. Sa respiration s'arrêta. Elle hurla le nom de Mathilda et courut, ses talons claquant frénétiquement sur le sol, la voix rauque d'une terreur qu'elle n'avait jamais connue. Des agences de sécurité accoururent. Vivian criait, montrait du doigt, balbutiait des mots à peine articulés. « Kidnappeur! Inconnu! Ma fille! » Quelqu'un la saisit par le bras pour la stabiliser. Des lampes torches fendirent l'obscurité. Puis Vivian le vit. Archibald était accroupi, tenant toujours Mathilda, qui pleurait doucement contre son torse. Sa veste était déchirée, son visage pâle, et Vivian ne vit qu'un homme qui avait pris sa fille. Elle bondit en avant, arracha Mathilda de ses bras et le repoussa violemment, la voix brisée. « Qu'est-ce que vous croyez faire? » Les agences de sécurité saisirent Archibald, le remirent debout, en aboyant des questions. Archibald ne résista pas.
Il regarda Viven avec une expression qui n'était pas de la colère, mais quelque chose de bien pire, une douleur profonde, ancienne, épuisée. L'un des gardes alla consulter les images de vidéosurveillance. L'autre garda Archibald sous contrôle, tandis que Viven serrait Mathilda contre elle, murmurant des paroles rassurantes dans ses cheveux. Mais Mathilda n'était pas rassurée. Elle regardait sans cesse en arrière, vers Archibald, le visage troublé et baigné de larmes. Elle répétait quelque chose, mais Viven, encore secoué, n'arrivait pas à comprendre clairement. Le garde revint, le teint cendreux. Il demanda à Viven de venir voir les images. Elle confia Mathilda à un autre agent et le suivit, les jambes flageolantes. L'écran montrait des images en noir et blanc granuleuses. Viven vit le camion commencer à rouler. Elle vit Mathilda s'accroupir derrière la voiture. Elle vit Archibald traverser le cadre en courant et arracher sa fille de la trajectoire du véhicule juste avant l'impact. Les images étaient indéniables. Il l'avait sauvée. Les mains de Viven se mirent à trembler. La couleur quitta son visage. Elle se tourna lentement vers Archibald, toujours debout, les poignets retenus par le garde. Son expression n'avait pas changé. Il semblait fatigué, triste. Il n'avait pas l'air d'un homme attendant des excuses. Il ressemblait à quelqu'un qui avait simplement fait ce qu'il fallait faire, sans attendre quoi que ce soit en retour. Mathilda se libéra de l'agent qui la tenait et courut vers Archibald. Elle entoura ses petites jambes de ses bras et leva les yeux vers lui, les larmes aux yeux. Cette fois, elle parla clairement, assez fort pour que tous entendent. « Merci, monsieur le héros. » Vive sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Elle s'approcha lentement, la voix à peine audible. « Je suis tellement désolé. J'ai cru que vous lui faisiez du mal. Je n'ai rien vu. Je ne savais pas. Merci. Merci d'avoir sauvé ma fille. » Archibald hocha la tête une fois. Ce n'était pas un geste d'acceptation. C'était simplement une reconnaissance. Il dégagea doucement les bras de Mathilda de sa jambe et fit un pas en arrière. Il dit au garde qu'il devait rentrer auprès de son fils. Ils le relâchèrent. Il s'éloigna vers la sortie sans se retourner. Viven le regarda partir et pour la première fois depuis des années, elle ressentit autre chose que le contrôle. Elle se sentit petite, ridicule et traversée par une gratitude si intense qu'elle faillit la mettre à genoux. Mais le danger n'était pas terminé. En examinant l'épave, l'un des gardes s'accroupit près du camion et appela les autres. Le frein à main avait été saboté. Les boulons avaient été délibérément desserrés. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un avait orchestré cette scène. Le sang de Viven se glaça. Elle baissa les yeux vers Mathilda, toujours agrippée à Clover, inconsciente de ce que cela impliquait. Quelqu'un avait essayé de leur nuire et pourrait réessayer. Le chef de la sécurité insista pour visionner toutes les images des 7 derniers jours. Vive accepta aussitôt, mais son esprit galopait. Elle pensait à ses concurrents, à ses employés mécontents, à l'espionnage industriel. La liste de ceux qui pourraient vouloir lui nuire était alarmante. Mais s'en prendre à son enfant, c'était une ligne qu'elle n'aurait jamais imaginé que quiconque oserait franchir. Elle demanda au garde les coordonnées d'Archibald. C'était un employé contractuel de la société de nettoyage. Ils avaient son numéro. Viven le mémorisa. Elle ne savait pas pourquoi, mais quelque chose lui disait qu'elle en aurait besoin. Cette nuit-là, Viven ne put dormir. Assise dans la chambre de Mathilda, elle observait sa fille respirer paisiblement sous la couverture, Clover nichée sous son petit bras. Elle rejouait la scène en boucle. Le bruit du crash, la vue d'Archibald tenant Mathilda, le regard qu'il avait eu quand elle l'avait bousculé. La honte la submergeait. Mais sous cette honte, il y avait autre chose. De la curiosité. Qui était cet homme? Pourquoi avait-il réagi aussi vite? Elle se souvenait de sa manière de bouger, de la précision de ses gestes, de son instinct protecteur. Ce n'était pas le comportement d'un simple agent d'entretien, c'était celui d'un homme formé aux urgences. Viven sortit son téléphone et fit quelque chose qu'elle faisait rarement. Elle le rechercha. Archibald Léon. Les résultats étaient maigres, mais ce qu'elle découvrit la fit s'asseoir plus droite. Ancien spécialiste du sauvetage technique, dossier militaire décoré, quitte le terrain il y a 3 ans pour raisons personnelles. Une seule photo, issue d'un vieil article de presse, le montrait en uniforme, debout parmi un groupe de soldats après une mission réussie. Il paraissait plus jeune, plus heureux.
Viv fixa longuement cette image. Puis elle regarda sa fille, toujours endormie paisiblement. Elle pensa à l'homme qui avait sauvé Mathilda et n'avait reçu en retour que suspicion et méfiance. Elle prit une décision. Demain, elle le retrouverait. Elle s'excuserait correctement. Et elle ferait en sorte qu'il sache que ses actes n'étaient pas passés inaperçus. Pendant ce temps, Archibald était assis dans son petit appartement de l'autre côté de la ville. Flynn dormait dans la pièce voisine. Il fixait le plafond, revivant les événements de la soirée. Il avait fait ce qu'il fallait. Il le savait. Mais le regard de cette femme, la peur, l'accusation, l'avait blessé plus qu'il ne voulait l'admettre. Cela lui rappelait chaque fois qu'il avait échoué, chaque personne qu'il n'avait pas pu sauver à Thame, chaque occasion où ses compétences n'avaient pas suffi. Il pensa à Louisa. Il pensa à la façon dont elle aurait réagi ce soir-là. Elle l'aurait embrassé sur le front et lui aurait dit qu'il était un héros, même si personne d'autre ne le voyait. Mais Louisa n'était plus là, et Archibald n'était plus qu'un homme qui tentait de survivre. Il ferma les yeux et essaya de dormir, ignorant que la femme dont il avait sauvé la fille allait bientôt réapparaître dans sa vie d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. Le lendemain soir, le parking souterrain fut plongé dans le noir. Viven était revenu au centre commercial pour récupérer des documents oubliés dans sa voiture. Mathilda l'accompagnait malgré son jugement. La petite fille avait été anxieuse toute la journée, refusant catégoriquement de se séparer de sa mère. Alors Viven avait cédé, tenant fermement la main de Mathilda tandis qu'elle descendait dans le garage. Les lumières clignotèrent une fois, deux fois, puis s'éteignirent complètement. L'éclairage de secours s'activa, projetant de longues ombres qui transformaient des formes familières en créatures monstrueuses. Mathilda gémit. Viven sortit son téléphone, utilisant sa lampe torche pour se guider. Elles étaient presque arrivées à la voiture quand Mathilda poussa un cri et pointa du doigt. Clover avait encore glissé, roulant vers un coin sombre près de l'escalier de secours. Avant que Viven ne puisse l'arrêter, Mathilda se libéra et courut après son lapin. Viven appela, la voix tranchante de peur, mais Mathilda avait déjà disparu dans les ténèbres. Ivan courut à sa suite, le cœur battant à tout rompre, le faisceau de son téléphone tranchant l'obscurité comme un couteau. Elle entendit un bruit, un froissement, une voix basse. Son monde se réduisit à ce son. Elle sprinta, contournant le coin, et vit une silhouette en sweat à capuche agripper le poignet de Mathilda, essayant de la traîner vers la sortie de secours. Mathilda se débattait, donnait des coups de pied, sa voix stridente de terreur. Viven hurla et se rua en avant, mais une autre silhouette surgit des ombres, lui bloquant le passage. Puis elle y entendit des pas lourds derrière elle. Une voix familière, calme et ferme, lui ordonna de se baisser. Viven s'effondra instinctivement au sol. Archibald Léon passa en courant, se déplaçant avec la rapidité et la précision d'un soldat. Il atteignit l'homme qui tenait Mathilda en trois enjambées, arracha l'enfant d'une main et asséna un coup sec dans le flanc de l'agresseur de l'autre. L'homme recula en jurant et s'enfuit par l'escalier. Le second hésita, puis prit la fuite à son tour. Archibald posa doucement Mathilda au sol et l'examina, les mains précautionneuses, la voix apaisante. « Tu es blessée ?» Mathilda secoua la tête, les larmes coulant sur ses joues, et se jeta dans ses bras. Viven se releva en titubant et courut vers eux, les serrant tous les deux dans une étreinte désespérée avant même de réaliser ce qu'elle faisait. Elle tremblait. Elle ne pouvait plus s'arrêter. Archibald se dégagea doucement et lui dit qu'il devait partir immédiatement. Il les escorta jusqu'à la voiture de Viven, vérifia la banquette arrière et le coffre, et attendit qu'elles soient installées en sécurité avant de reculer. Viven baissa la vitre. « Comment saviez-vous qu'il fallait être là ?» Archibald hésita, puis avoua. « J'étais inquiet. Le camion saboté. Ce n'était pas un hasard. J'avais un mauvais pressentiment. Alors je suis revenu, au cas où. » Viven le dévisagea. Cet homme qui ne lui devait rien venait de sauver sa fille pour la deuxième fois. « Accepteriez-vous de me rencontrer demain? » « Dans un lieu public, sûr. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Et j'ai le sentiment que vous êtes la seule personne qui puisse m'aider. » Archibald ne répondit pas tout de suite. Il regarda Mathilda, qui l'observait par la fenêtre avec de grands yeux confiants. Puis il croisa le regard de Viven et quelque chose dans son expression s'adoucit. « Oui, demain. Café sur Main Street, midi. » Viven hocha la tête. «
Elle le remercia encore, la voix brisée. Il s'éloigna, disparaissant dans les ombres du garage, laissant Vivian avec la conscience écrasante qu'elle venait d'inviter un étranger dans sa vie. Un étranger qui avait sauvé 2 fois la personne qu'elle aimait le plus. Le café était animé à midi, rempli du bourdonnement des conversations et du sifflement des machines à expresso. Vivian arriva en avance, Mathilda à ses côtés. Malgré son intention initiale de la laisser avec une nounou, Mathilda avait refusé. Elle voulait voir l'homme qui l'avait sauvée. Vivian n'avait pas pu dire non. Archibald arriva pile à l'heure. Il paraissait différent à la lumière du jour, moins intimidant, plus humain. Il portait une veste simple et un jean, et son visage, bien que marqué par la fatigue, semblait moins fermé. Mathilda s'illumina en le voyant et courut vers lui, serrant un dessin qu'elle avait fait. Il représentait 3 personnages bâtons, un grand, un moyen, un petit. Elle pointa le plus grand. C'est lui, le héros. Archibald s'accroupit à sa hauteur, son expression s'adoucissant d'une manière que Vivian n'avait jamais vue. Il dit à Mathilda qu'elle était très courageuse. Il ajouta que Clover avait de la chance de la voir. Il accepta le dessin avec un simple « merci » qui semblait porter bien plus de poids que les mots eux-mêmes. Ils s'assirent. Vivian n'y alla pas par 4 chemins. Elle raconta tout à Archibald. Ses concurrents, la tentative hostile de rachat récente, les menaces reçues ces derniers mois. Elle admit les avoir ignorées, pensant qu'il ne s'agissait que de vantardises vaines. À présent, elle n'en était plus si sûre. Archibald écouta sans l'interrompre. Quand elle eut fini, il se renversa légèrement en arrière et posa une seule question. « Avez-vous des ennemis animés par une vengeance personnelle? Pas seulement des concurrents commerciaux, mais quelqu'un qui vous déteste spécifiquement. » Viv réfléchit d'un instant, puis secoua la tête. Elle ne voyait personne. Archibald fronça les sourcils. Le sabotage du camion aurait pu tuer n'importe qui. Mais la deuxième tentative, dans le noir, celle-là était ciblée. Quelqu'un en veut à Mathilda. Et s'il en veut à Mathilda, c'est vous qu'il veut atteindre au plus profond. Vivian sentit le froid l'envahir. Pensez-vous que ça recommencera? Archibald ne lui mentit pas. Oui, qui que ce soit, il n'en a pas fini. Il s'emballe. Et la prochaine fois, il pourrait réussir. Vivian prit une décision. Accepteriez-vous de m'aider? Pas comme employé, comme partenaire. Quelqu'un qui pourrait protéger Mathilda pendant que je découvre qui est derrière tout ça. Je vous paierai bien. Archibald secoua la tête, mais son regard glissa vers Mathilda, qui coloriait tranquillement à la table, et il soupira. Je le ferai, pas pour l'argent, pour la petite fille qui me rappelle trop mon propre fils. Les jours suivants, Vivian et Archibald travaillèrent ensemble pour reconstituer le puzzle. Vivian passait en revue les affaires récentes de son entreprise, tandis qu'Archibald étudiait discrètement les bandes de surveillance et suivait des pistes. C'est lors d'une de ces séances nocturnes, dans le bureau de Vivian, que la vérité commença à émerger. Archibald remarqua quelque chose dans un vieux dossier que Vivian avait sorti. Une filiale de Constance Botek avait sous-traité des services d'intervention d'urgence 3 ans plus tôt. Il y avait eu un incident majeur, un retard dans l'envoi des secours ayant entraîné un décès lors d'une opération de sauvetage. Le nom de la victime figurait dans le rapport. Louisa Léon. Archibald devint livide. Vivian le remarqua aussitôt et lui demanda ce qui n'allait pas. Il ne répondit pas. Il fixait le document, les mains crispées sur le bord du bureau au point que ses jointures blanchissaient. Vivian lut le nom, puis elle le regarda. La compréhension arriva lentement, horriblement. Elle murmura son nom de famille, Léon. Archibald se leva brusquement, faisant racler sa chaise sur le sol. « Je dois partir. » Vivian se leva à son tour, la voix tremblante. « Je ne savais pas. Je n'étais pas directement impliqué. La filiale fonctionnait de manière autonome, mais elle savait que cela ne changeait rien. Son nom était sur l'entreprise. L'héritage de sa famille avait bâti cet empire. Et quelque part dans cet empire, quelqu'un avait commis une erreur qui lui avait tout coûté. Archibald la regarda, et pour la première fois, elle vit tout le poids de son chagrin. « Je ne vous en veux pas, dit-il. Je ne vous ai jamais tenu pour responsable. Mais savoir cela, être ici à vous aider, c'est plus dur que je ne le pensais. » Vive demanda s'il voulait qu'elle trouve quelqu'un d'autre. Il secoua la tête. « J'ai promis de protéger Mathilda. Je ne reviendrai pas sur ma parole.
Mais j'ai besoin d'espace, de temps. Vivian hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. Je suis désolé. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour réparer. Même si je sais que je ne le pourrai jamais vraiment. Archibald partit sans un mot de plus. Cette nuit-là, Vivian ne cessa de pleurer. Elle serra Mathilda contre elle et pensa à l'homme qui avait sauvé sa fille, malgré la douleur que l'entreprise de Vivian lui avait infligée. Elle pensa à l'injustice, à la cruauté du destin, au poids insupportable de la culpabilité. Mais elle n'eut pas le temps de s'apitoyer. Le lendemain matin, Mathilda avait disparu. Vivian se réveilla et trouva le lit de sa fille vide. La fenêtre était ouverte, la moustiquaire découpée. Sur l'oreiller, un seul mot écrit en lettres capitales. « Si tu veux la récupérer, viens seul. » Une adresse suivait, un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville. Vivian appela Archibald immédiatement, la voix brisée. Il répondit à la première sonnerie. Elle lui raconta tout. « Ne viens pas seul, dit-il. Je n'ai pas le choix. Si, tu m'as, moi. » 30 minutes plus tard, Archibald arriva chez Vivian avec un plan. Il entrerait le premier, localiserait Mathilda et créerait une diversion. Vivian le suivrait à distance, le téléphone allumé, prête à appeler la police dès que Mathilda serait en sécurité. C'était risqué, dangereux, mais c'était leur meilleure chance. Ils roulèrent en silence. À l'entrepôt, Archibald demanda à Vivian d'attendre 5 minutes avant de le suivre. Il envoya un rapide message à sa voisine pour qu'elle surveille Flynn s'il ne rentrait pas, puis descendit de la voiture. Viv le regarda disparaître dans le bâtiment. Elle compta les secondes. Au bout de 5 minutes, elle le suivit. À l'intérieur, l'entrepôt était un labyrinthe de machines rouillées et de caisses brisées. Vivian avança prudemment, le cœur tambourinant dans sa poitrine. Elle entendit des voix. Elle s'approcha et les vit. Mathilda était attachée à une chaise, pleurant doucement. Debout au-dessus d'elle se tenait un homme que Vivian reconnut aussitôt, Corbin Hallam, un rival commercial qui avait tenté sans succès de racheter Constance Biotech 2 ans plus tôt. Corbin n'était pas seul. Il était accompagné de 3 autres hommes, tous armés. Le sang de Vivian se glaça. Ce n'était pas seulement une affaire commerciale, c'était une vengeance. Corbin prit la parole, la voix chargée de venin. « Ta mère est une voleuse. Elle m'a volé mon avenir, elle mérite de souffrir. » Puis il se tourna vers les ombres et appela. « Je sais que tu es là, je sais que tu es venu, et je sais que tu as amené de l'aide. » Archibald sortit des ténèbres, les mains levées. Corbin éclata de rire. « Parfait, l'homme dont la femme est morte à cause de son entreprise, jouant maintenant les héros pour sa fille. » L'ironie est délicieuse. Il révéla alors la vérité. C'était lui qui avait orchestré la mort de Louisa. Pas directement, mais il avait soudoyé le responsable du dispatch pour retarder l'intervention. Il visait déjà Constance Biotech à l'époque, cherchant à créer des scandales pour faire chuter les actions. Louisa n'avait été qu'un dommage collatéral. Archibald bondit. Le combat qui suivit fut brutal et chaotique. Archibald neutralisa 2 hommes rapidement. Mais Corbin sortit un couteau. Vivian hurla. Archibald esquiva le premier coup, mais pas sur le second. La lame lui entailla l'épaule et elle chancela. Mathilda criait, tirant sur ses liens. Vivian se précipita, se jetant entre Corbin et Archibald. Corbin leva de nouveau le couteau. Et les portes de l'entrepôt explosèrent. La police envahit les lieux, armes pointées, hurlant des ordres. Corbin se figea. Ses hommes lâchèrent leurs armes. Archibald s'effondra à genoux, le sang imbibant sa chemise. Vivian courut vers lui, pressant ses mains contre la plaie, criant à l'aide. Mathilda fut libérée. Elle se rua vers Archibald et l'étreignit, sanglotant contre son torse. Archibald la serra de son bras valide, murmurant « Tu es en sécurité maintenant. Tout va bien. » Une ambulance arriva. Les secouristes installèrent Archibald sur une civière. Vivian monta à ses côtés, refusant de le quitter. Mathilda les accompagna, tenant la main d'Archibald durant tout le trajet à l'hôpital. L'opération dura 4 heures. Vivian attendit dans la salle. Mathilda endormit sur ses genoux et pria pour la première fois depuis des années. Elle pria pour qu'Archibald survive. Elle pria pour avoir une chance de lui dire ce qu'il représentait pour elle. Quand le médecin sortit enfin, il annonça qu'Archibald allait s'en sortir. La blessure était profonde,
mais avait manqué les artères majeures. Il aurait besoin de kinésithérapie, mais il guérirait. Vivian fondit en larmes, incapable de respirer tant elle pleurait. On lui permit de le voir 1 heure plus tard. Archibald était réveillé, encore groggy à cause de l'anesthésie, mais suffisamment lucide pour la reconnaître. Vivian s'assit près de son lit et prit sa main. « Je suis désolé pour tout, pour le passé, pour t'avoir entraîné dans ce danger, pour ne pas avoir vu plus tôt tout ce que tu as sacrifié. » Archibald serra doucement sa main. « Tu n'as rien à regretter. J'ai fait un choix, et je le referai, parce que Mathilda mérite d'être en sécurité, et parce que quelque part en chemin, j'ai commencé à tenir à vous deux, plus que je ne voulais l'admettre. » Vivian sourit à travers ses larmes. « Moi aussi, je tiens à toi. Et quand tu seras prêt, quand tu seras guéri, je voudrais que tu fasses partie de nos vies. Pas comme protecteur, pas comme une dette à rembourser, mais comme de la famille. » Archibald ferma les yeux. Et pour la première fois depuis 3 ans, il ressentit autre chose que le chagrin. Il ressentit de l'espoir. Les semaines passèrent. Archibald guérit lentement, passant ses journées en kinésithérapie et ses soirées avec Flynn. Vivian venait souvent, accompagnée de Mathilda. La petite fille devint inséparable d'Archibald, l'appelant son héros, lui dessinant des images, lui lisant des histoires. Flynn et Mathilda devinrent rapidement amis, leur lien se renforçant à chaque visite. Viva et Archibald se rapprochèrent aussi. Ils parlèrent de leur passé, de leurs peurs, de leurs rêves. Ils trouvèrent du réconfort dans la fragilité de l'autre, 2 personnes ayant tant perdu, apprenant à nouveau à faire confiance. Un soir, alors que le soleil se couchait sur la ville, Vivian amena Mathilda et Flynn au parc. Archibald les rejoignit, le bras encore en écharpe, mais le sourire sincère pour la première fois depuis des années. Mathilda courut vers lui et attrapa sa main. Puis elle prit celle de Vivian. Elle leva les yeux vers eux et demanda « On peut dîner tous ensemble? Comme une vraie famille? » Vivian regarda Archibald. Il la regarda en retour. Aucun mot ne fut prononcé, mais la réponse était claire dans leurs yeux. Ils marchèrent ensemble à travers le parc, la lumière dorée du couchant les enveloppant comme une étreinte chaleureuse. Flynn et Mathilda couraient devant, riant, leur voix emplie d'une joie éclatante. Vivian tendit la main et prit celle d'Archibald. Il ne la retira pas. Ils ne parlèrent pas de l'avenir. Ils ne firent aucune promesse qu'ils n'étaient pas prêts à tenir. Mais en cet instant, marchant côte à côte, ils savaient tous deux une même vérité. Ce n'était pas le hasard. Ce n'était pas une coïncidence. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui valait la peine de se battre, quelque chose qui ressemblait terriblement à rentrer chez soi. Et pour la première fois depuis longtemps, aucun d'eux n'avait peur.